Et salut à tous, allez c'est parti pour cette vidéo du dimanche 9h, hein. Bon on est un peu à la bourre, voilà, mais quelque part dans le monde il sera 9h du matin, donc ça colle quand même. J'ai aujourd'hui tout nettoyé, j'ai fait ma poussière, j'ai nettoyé un peu les ADC, j'ai commencé à faire un nourrissage, je me suis dit tiens, si on faisait une vidéo et qu'on papotait un petit peu. Bon, ici on a ma Barbaricus. Une petite poignée de larves. Là aussi, bon, elle trimballe des larves, mais bon, rien ne se passe. Hein. Repos hivernal. Ici, elles sont revenues vivre un peu dans le lit. C'est déjà pas mal. Donc voilà, elles ont un petit peu à manger, je leur mets en hauteur. Ça évite qu'elles mettent des déchets dedans. Je me suis aperçu que, on regardera après chez Cantatus, mais les campos, à chaque fois je leur fous la gamelle au sol, là, elles viennent y foutre toutes les merdes qu'elles trouvent dedans. Y compris les déchets. Ici, une espèce de bouchon de fourmi dans mon raccord, je sais pas ce qu'elles y foutent. Mais voilà, à côté on a une petite Thoracecus. Enfin, la petite, ma mère. Pas de couvain, donc on est bien en repos. C'est plus calme. Bon, il fait pas spécialement chaud dans cette pièce. Alors j'ai fait la poussière apparemment, sauf ici. Ah si, c'est dans le tube. Ouais. Ici pareil, on peut voir qu'elle mange en hauteur. Pour les mêmes raisons. Sinon, tout ce qu'il y a là derrière, elles le prennent et le foutent dedans. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a une petite myrmica avec deux larves. Alors je la nourris. Elles sont ADC, je la nourris en extérieur. Mais je lui ai pas fait d'apport de protéines. Donc en fait, ces deux larves n'ont pas spécialement bien grandi. Mais elles sont là. Attendez, je dois... Non, pardon. Putain, je fais n'importe quoi. Je fais une vidéo, je fais n'importe quoi. Elle est où? Là. Donc je vais approcher. Hop. Vous voyez. On a deux petites larves. Ouais, toujours ses ailes, hein. Mais bon, ça a été depuis le jour où j'ai trouvé. Donc voilà. Ma petite Scutellarius qui avance bien. Pas mal de petits coups. Elle est nourrie, hein, mais ça se développe pas. En même temps, il fait pas spécialement chaud. Deuxième fois que je le dis. Celle-ci. Est-ce qu'elle a pondu depuis le temps? Toujours pas. Toujours pas. Dans le tube. Elle chie un peu partout. Il y a des ailes plus que ce qu'elle peut en avoir elle. Ça je comprends pas trop. Je sais pas d'où elles viennent ces ailes. Enfin si, il y en a qu'elles avaient sur elle, mais quand je l'ai ramassée, elle était de toute façon en pleine acte 18+. Donc du coup voilà. Ici on a des petites Lasus. Avec une jean toute maigre. Je suis beau les nourrir, grossissent pas, voilà, je les ai pas nourris. À vrai dire. Ouais, peut-être pour ça aussi. Mais bon. Bon, tout le monde va me dire oui, ça devrait être au frais, patati patata. 16 degrés dehors. Enfin 13 aujourd'hui, pardon. Il a fait 12 degrés cette nuit. Donc je vous certifie qu'à cette température-là, il y a la moitié de mes fourmis qui sont encore actives. Ici, petite Scutellarius. Avec un petit peu des larves. Elles ont eu à manger aussi. Donc du coup, je vais faire la mise au point dessus. Ouais. Elles sont en train de manger. La flemme de monter sur... Alors j'en mets un tout petit réservoir à elles, mais elles ont juste la flemme de monter. En plus je parie que ce qu'elles boivent là, c'est uniquement l'eau. Parce que j'ai lavé la coupelle juste avant et le liquide, je ne l'ai pas fait déborder. Donc je pense qu'elles boivent juste de l'eau en fait. Mais bon, après elles savent ce qu'elles font. Elles arrivent très bien à vivre sans moi. Donc voilà. Ici, on descend un petit peu. Faire un petit tour chez mes Crantatus. Voilà. Gros thorax, c'est ma mère. Qu'est-ce que c'est ça? Non, non c'est une large, c'était les majors. Bien parallèles. Bien éduquée celle-là. Elle se range, elle se stocke comme il faut. Complètement inactive. C'est encore pire que d'habitude. Ça bouge un peu les antennes, mais sans plus. Voilà. Ici, il y en a qui sont venus se cacher un peu ici. Dans le tube humide.
Bon, je mouille mes nids, même si je les nourris pas forcément. Alors, je les nourris pas autant que d'habitude. Je les nourris pas tous les 2 jours. Généralement, je les nourris facilement avec 1 semaine, voire presque 2 semaines d'écart. Après, elles ont pas l'air d'avoir particulièrement faim non plus, hein, parce que il y a personne qui mange. Donc voilà. Ici, chez Sanctus, même principe. Bon, faut que j'en mette de l'eau. Elles sont toutes calmes. Il y en a une qui vient gratter à manger et basta. Ça, c'est calme aussi. Hop, si on va faire un petit tour dans le lit. Ici, on a le dépotoir. Toujours pareil. Ici, on a le plus qui est passé. Elle est morte, elle est vivante, elle fait quoi celle-là? Elle a une position assez particulière quand même. Elle se fait faire un massage des épaules. Je sais pas ce qu'elle fout. On verra si elle a bougé après. Bon, elles avaient encore un petit peu des réserves. Hein. Elles sont moins actives, donc elles mangent moins. Madame Lagine, un petit peu de couvain. Voilà, on a des gaz quand même remplis, donc vous voyez, je les ai nourris, mais elles avaient dû stocker correctement la semaine dernière. Tout au ralenti. C'est un peu longué les élevages l'hiver, ou alors il faut avoir des espèces de dingues qui vivent tout le temps. Ici, bah, je les ai pas nourris. Attendez, je vais chercher la fiole. Alors elles, c'est des morphales, sachant que de ce qu'on a pu voir toutes les années précédentes, même dehors à 12 degrés, elles sont actives. Donc comme il fait plus chaud dehors, bah, elles ne seraient pas en diapause. Donc ça me permet de les garder ici, ça me permet de les nourrir. Hop, ici. Allez, poussez-vous les filles, c'est l'heure de manger. Voilà, je les noie pas, là. Elles savent bien nager, c'est là. Voilà, ça va commencer à tirer du monde. Vous allez voir, parce que elles, par contre, elles ont la dalle. Oula, je bois beaucoup. Je me suis aperçu hier qu'elles étaient énormément hors du nid en train de chercher à bouffer. Donc du coup, je me suis dit que j'allais les nourrir. D'ailleurs, elles courent partout, elles cherchent vraiment bien à bouffer. Elles n'ont pas de protéines par contre. Elles ont du liquide sucré. Mais je leur file pas de protéines. On va aller faire un tour dans le nid. Je vais fermer ça parce qu'en ce moment j'en ai pas mal qui se baladent. On va faire un petit tour dans le nid. Donc ici on a du couvain. Ici on a du couvain mais qui n'évolue pas. Alors j'ai croisé Madame Lagine ce matin. Mais je sais pas où elle s'est barrée. Voilà, ces tubes, j'en ai... ce nid là en fait. Ouais, vous voyez j'ai nettoyé mais on n'arrive pas à atteindre tous les coins. J'ai réussi à humidifier par contre. Oui, ça se voit bien. Ce nid là, ben, ça sera la seule espèce qui aura connu ce nid, et le jour où je perds cette espèce là, ben, le nid ira à la benne parce que zéro visibilité. Alors on peut avoir un beau taux d'humidité, mais à côté de ça il n'y a rien d'intéressant pour nettoyer entre les tubes, c'est une misère absolue. Donc voilà, donc ça c'était voilà. Puis comme je vous ai dit la semaine dernière, vous voyez, elles ont carrément arraché les dalles. Oh putain de lumière. Elles ont arraché les dalles dans les 3/4 des tubes. Donc voilà. Donc ceux qui veulent acheter un nid et qui veulent se lancer dans celui-là, ça va bien 1 année ou 2, mais quand ça fait 3 ans comme ça, bah, c'est en train de partir en quelque part. Quoique celui-là, le deuxième est arrivé plus tard, et vous voyez, elles ont déjà attaqué la dalle. Donc voilà. Donc ce nid-là, ça sera pas forcément une grande réussite. Ouais, là ça y est, ça commence à arriver. Je commence à avoir faim. Bon, en ce moment, je sais pas par où elle se barre, mais j'en trouve régulièrement. Enfin, j'en trouve pas forcément moi. Madame en trouve régulièrement partout. Donc, faut que je voie. J'ai remis l'anti-évasion, mais j'ai pas trouvé. Alors, j'ai essayé de regarder derrière les nids là-bas si à force de gratter, elles n'avaient pas réussi à faire un trou dans un joint ou une connerie, mais non, apparemment non. Ouais, elles sont toujours en train de bouffer. Elles vont passer leur journée là-dessus, de toute façon. Peut-être je tenterai de leur donner un petit peu de protéines pour les aider à passer cet hiver un peu particulier qu'on a connu cette année. Enfin voilà. Voilà le tour de mon élevage rapide, 9 minutes, c'est très bien. C'est très bien, pour pas vous embêter, si vous voulez regarder les feux de l'amour, il faut que je me dépêche de mettre cette vidéo en ligne. Dernier petit tour chez mes Thoracicus. Puis voilà, tout va bien, tout est au ralenti. Mais bon, ça occupe. Ça fait longtemps que je vais pas regarder mes fourmis, tiens. Je prends un petit peu de temps. Ouais, généralement je passais, j'allumais la lumière, je regardais que tout le monde était en vie, puis je repartais. Puis là aujourd'hui,
J'ai envie de m'arrêter un petit peu dessus quand même. Mais bon, ouais, évolution 0 pendant l'hiver. Mais bon, ça c'est, on s'y attend tous, hein. On sait comment ça se passe l'hiver. Ouais, bien intéressant, que ce soit sur YouTube ou que ce soit de partout, puisque de toute façon, dans la logique, les espèces sont assez calmes à cette époque-là de l'année. Allez, sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis peut-être à dimanche prochain. Tchou tchou.